Bonjour, je vous accueille aujourd'hui dans la réserve Afghanistan pour vous parler d'un site très connu, attaché au musée en particulier par des vestiges de fouilles qui ont été récoltés à la suite donc du travail mené par la délégation archéologique française créée en 1922 sur le site de Bamiyan. Bamiyan, c'est un site très célèbre, un grand site bouddhique, et je dirais aussi tristement célèbre, bien sûr, puisque son nom était là s'attacher aux destructions des deux derniers grands bouddhas monumentaux qui ornaient la falaise, donc détruits par les talibans, par les islamistes, en mars 2001. Alors, nous avons donc la chance de conserver des vestiges importants qui proviennent de cette falaise, qui était aménagée en fait, qui était aménagée de plusieurs ermitages, près de 240. Et ces ermitages étaient ornés de quantités de sculptures, d'iconographies différentes, beaucoup de Bouddhas. On retrouve notamment des deux grandes mains que j'ai sorties. Toutes les deux conservent des traces de feuilles d'or qui étaient appliquées directement, en fait, on en a là également, sur ces pièces qui sont modelées en terre crue, mêlée de paille. Cette terre crue, en fait, c'est le matériel disponible. Là, on est dans un continuum géologique qui va depuis la Chine, par exemple le grand site bouddhique de Yunrang, jusqu'à son point le plus occidental, jusqu'en Afghanistan. Et il faut donc imaginer la frontalité de cette falaise de Bamiyan, comme ça, perforée et accueillant de nombreuses sculptures, de nombreux ermitages qui pouvaient accueillir à la fois donc des ronds-bosses, mais également des peintures. Alors bien sûr, c'est une allusion à la chair irradiante du Bouddha, on l'avait déjà vu. On a conservé les petits cartels d'origine, c'est-à-dire les petits textes qui accompagnaient ces œuvres quand elles sont arrivées au musée dans les années 30, et dans la plupart des cas, elles ont également conservé leur socle d'origine. Ce matériel archéologique, il est précieux, il nous renseigne notamment sur la polychromie, sur l'usage des couleurs. On peut donc faire des analyses à partir de cela. Et on conserve un certain nombre de relevés de peinture de ces grottes qui nous donnent une image assez précise de choses qui sont maintenant extrêmement détériorées. Et puis, au-delà des Bouddhas, on avait donc d'autres figurations, évidemment. Ici, je vous montre une pièce particulièrement émouvante, un visage. Enfin, je vous montre donc la chevelure de dos. On voit qu'il y avait un point d'accroche, donc cette partie n'est pas sculptée. Et au fur et à mesure qu'on voit apparaître le visage, les belles boucles de chevelure, on se rend compte que cette pièce a été victime d'une atteinte, une atteinte iconoclaste. On a intégralement détruit le visage de façon extrêmement violente. Ce plan de casse diagonal, très rude, c'est celui qu'on retrouve notamment sur les sculptures du musée de Palmyre, tombées aux mains des hommes de Daesh. Voilà. Ils ont été traités exactement de la même manière. Donc il y a un iconoclasme ancien, bien sûr, aussi dans le monde islamique, qui a voulu détruire en fait parfois les traces d'une histoire antérieure. Ici, on est au 4e, 5e siècle, déjà dans le monde indien que je continuerai à vous présenter la semaine prochaine en vous emmenant dans une autre réserve.